Bonsoir à tous. Vous aviez trouvé la peluche? Lui c'est un vrai, les autres c'est des faux. On se retrouve pour une vidéo spéciale confinement. Je vais vous donner des petites activités que vous pouvez faire pour le confinement, pour ne pas vous ennuyer, pour trouver que le confinement passe vite. Bah voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. On va commencer la vidéo maintenant. Ce confinement... Tu fais quoi là? Tu montes tes fesses à la caméra? Fais-nous un petit twerk. Ah oui, quand même. Pour le confinement, pour que ça se passe bien. Donc, après, il y en a peut-être qui travaillent. Oh, mais arrête de m'attaquer. Tu vois pas que on est en train de filmer là? On est en train de filmer la vidéo. Calme-toi, calme-toi, please. Ah, tu descends pour la peine. Pour le confinement, je reprends. Donc, il y en a beaucoup qui doivent être en téléétudes. Et donc, pour cela, en fait, vous avez des cours presque toute la journée, je crois. Donc, je vais quand même vous donner des activités pour les week-ends quand vous ne pourrez pas sortir. Ou même le matin avant que les cours commencent, ou le soir dès que vous aurez fini. Et sinon, pour les autres, essayez de trouver un job. Là, par exemple, j'ai trouvé un job en intérim, donc comme ça vous fait de la thune. En plus, vous travaillez, donc vous occupez vos journées. Mais si jamais vous ne trouvez pas de travail, que vous n'êtes pas en téléétudes, je vous donne une liste comme ça d'activités à faire pendant le confinement pour que ça passe vite. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va faire une petite vidéo assez courte pour pas que ce soit trop chiant. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un petit like si vous aimez mon contenu. Et puis pour me soutenir et soutenir tout ce travail, pensez à vous abonner et à mettre la cloche. C'est évident. Et sinon, regardez, j'ai investi dans du matos. La lumière, la ring la ring light, un appareil photo et le micro qui était déjà. Donc là, je suis prêt à faire du contenu de qualité. C'est parti. Première activité, vous pouvez dessiner. Dessiner, ça prend du temps. En plus, vous travaillez vachement votre imagination, vous travaillez votre patience. Donc on sait que tout le monde n'est pas trop patient. Même si vous ne savez pas du tout dessiner, apprenez avec des tutos YouTube ou je sais pas, ou vous photocopiez un truc, vous essayez au moins de décalquer quoi. Et au moins vous serez fiers de vous, ça vous occupera et peut-être que vous y prendrez du plaisir. Donc voilà, dessiner c'est un truc très important. Là j'ai dessiné par exemple mon prochain tatouage, je vous mets la petite vidéo. Donc ouais, j'ai passé beaucoup de temps dessus mais au final ça m'a occupé. Bon, on n'est pas en confinement encore mais quand je l'ai fait. Mais voilà, faut dessiner ou sinon vous pouvez écrire, faire une sorte de petit blog ou vous pouvez lire aussi. Lire c'est très important. J'ai arrêté de lire, moi ça devait être en CM2 environ. Deuxième activité, ça peut être du sport. Si vous aimez courir, bon on a un rayon de 1 km autour de chez nous, donc vous pouvez faire que le tour de votre maison. Mais vous pouvez courir, déjà ça vous dépensera, ça vous prendra du temps. Et vous serez fiers de vous après quand vous aurez fait du sport, vous vous sentirez mieux dans votre peau. Donc courir, très important, même si c'est un petit peu délicat avec l'1 km. Et ou sinon vous faites un peu de musculation, ça peut être quelques squats, quelques abdos et quelques pompes. Vous faites ça presque tous les jours et vous mettez une demi-heure à faire ça ou même 1 heure. Donc ça vous occupera, vous serez super beau gosse, vous serez prêt pour l'été prochain. Prochaine activité, ça peut être du bricolage. Du bricolage, c'est-à-dire, je suis sûr que vous avez dans votre garage un vieux pot de fleurs ou quelque chose qui est pas très beau chez vous, dehors, à l'extérieur, ou je sais pas, un truc qu'il faudrait rénover. Vous demandez à vos parents que vous puissiez le customiser et puis vous prenez un peu de peinture ou des Posca et hop, vous vous amusez à faire un petit design, à rendre le truc un peu plus beau. Et même si ça foire, tant pis, c'est pas grave, c'était un vieux truc. Mais ouais, essayez de customiser des trucs comme ça, de reprendre des vieux objets et de leur redonner une deuxième vie. Déjà ça vous occupera, vous serez fiers de vous. Et en plus, ça embellira la maison de vos parents ou votre maison. Après, non, sinon vous pouvez bricoler. Je sais pas si vous avez des vélos chez vous, ou alors s'il faut faire des étagères, vous regardez comment faire. Vous regardez sur YouTube, vous demandez à vos proches. Et hop, c'est parti, vous commencez avec une visseuse, quelques vis, vous fixez une étagère, voilà, en vélo, vous essayez de voir comment ça marche, vous essayez de bricoler quoi, genre, ça vous occupera, bon, même si ça se peut que vous allez galérer, mais au moins,
vous occuperez votre temps et puis vous apprendrez forcément des trucs. Et ma mamita, elle m'a dit un truc pour le confinement, elle m'a donné un conseil, donc je vous le donne. C'est le conseil de la mamita. Elle a dit que la veille, il fallait toujours prévoir un truc. Donc il fallait toujours avoir une tâche en tête, par exemple nettoyer toute la salle de bain. Et donc elle se dit ça par exemple le mardi. Et le mercredi, hop, elle attaque sa salle de bain, elle nettoie toute la salle de bain. Et après, elle a toute la journée pour réfléchir au prochain truc, mais au moins, ça donne une tâche tous les jours. Et ça, je trouve que c'est un bon concept. Donc, je vous donne la petite astuce, mamita. Et sinon, autre activité qu'on peut faire, Netflix. Netflix, c'est vraiment très bien. Il y a plein de séries cool. En plus, vous aurez le temps de regarder des épisodes. Sans parler de regarder des trucs qui sont juste du divertissement. Vous pouvez regarder des séries qui vous apprennent sur votre culture générale, des séries historiques, des séries par exemple sur la Formule 1, des séries, enfin il y a vraiment pour tous les goûts et il n'y a pas que du contenu qui sert à rien. Après, quelquefois de regarder du divertissement ça fait du bien, mais vous pouvez aussi travailler votre culture générale. Et pour ceux qui sont un petit peu plus geeks, j'en fais partie, vous avez aussi les jeux vidéo. Ça peut être des jeux vidéo qui vous instruisent, ça peut être des jeux vidéo de stratégie, ça peut être des jeux vidéo de un peu tout. Et mine de rien, ça vous prend un petit peu de temps, ça peut vous prendre au moins 1 heure par jour. Et vous travaillez un petit peu votre cerveau, vous vous divertissez. Et c'est que du bonus quoi. Enfin, franchement, c'est pas que négatif, c'est positif si vous en faites à bonne dose quoi. Faut pas en faire trop. Mais par exemple, vous pouvez faire, vu que c'est une chaîne à la base pour les voyages et les vlogs, mais avec le confinement, on ne peut pas partir. Mais vous pouvez faire des jeux pour trouver les capitales, des jeux où par exemple ça vous met un pays sur la carte du monde, il faut deviner quel pays c'est. Il y a des petits jeux comme ça qui travaillent votre culture générale. Vous pouvez faire des jeux aussi, moi je joue par exemple à Clash of Clans, c'est des jeux de stratégie. World of Tanks, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qui mélange histoire et stratégie. Donc en fait vous avez un petit tank, hop, vous tuez un peu les gens et tout, c'est sympa. Il y a un autre jeu aussi là, Among Us, c'est un jeu de stratégie, c'est un peu comme le loup-garou. Et non, enfin, il y a plein de petits jeux comme ça sympas. Donc à vous de trouver votre équilibre, mais pour le confinement, pour que ça passe assez vite, il faut programmer votre semaine, programmer votre journée comme si vous étiez à l'école, comme si vous étiez au travail. Il faut vraiment programmer pour que vous ayez souvent quelque chose à faire et que comme ça passe vite et que vous vous ennuyez pas et au moins vous serez fiers de vous. Vous aurez dit ah mais pendant le confinement je fais ça là. Et voilà quoi. Et sinon à dimanche prochain et pensez à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Je compte sur vous pour passer le meilleur confinement, que ce soit encore meilleur que le premier. Comme on dit, ciao!